l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 6 mars 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, début d'incendie hier soir à Montmagny. Un appel à la vigilance aux automobilistes. De nouveaux services en ligne à Saint-Pascal. Début de la période de restriction des charges de véhicules lourds. Côté sport, grand défi chez Victor. AML, la chance, Cano Atlas termine en 8e position. Et Normandin l'emporte en classe sport lors du grand défi des glaces de Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un début d'incendie s'est déclaré vers 17h50 lundi 5 mars dans une résidence de la 5e rue à Montmagny. 4 camions avec une vingtaine de pompiers se sont ainsi dirigés vers l'alerte en question et ont rapidement maîtrisé la source des flammes. Selon le directeur incendie de la ville de Montmagny, Pierre Boucher, présent sur les lieux, le feu aurait pris naissance dans le tiroir du poêle électrique situé dans la cuisine. M. Boucher ne signale par ailleurs que peu de dégâts, si ce n'est que de la fumée qui a envahi une partie de la maison. Aucune personne n'a été blessée lors de l'intervention. Vendredi, le 23 février dernier, un signaleur du ministère des Transports, Stéphane Lebel, âgé de 44 ans, a été fauché alors qu'il travaillait sur un chantier routier sur l'autoroute 20 Ouest à Dorval. L'accident pourrait avoir été provoqué par un automobiliste ivre au volant de sa camionnette qui aurait percuté un véhicule utilitaire sport, précipitant ce dernier vers les travailleurs. Le drapeau a été mis en berne jusqu'au samedi 3 mars au siège social du ministère des Transports à Québec, ainsi qu'au centre de service d'Anjou à Montréal, a expliqué le MTQ dans un communiqué. Cette tragédie rappelle de douloureuse manière l'importance pour les usagers de la route de faire preuve de vigilance aux abords des chantiers routiers, a souligné le MTQ en rappelant qu'une loi est présentement à l'étude pour assurer une meilleure protection des signaleurs appelés à diriger la circulation pendant les travaux. Afin de sensibiliser la population et les automobilistes à l'importance de redoubler de vigilance sur les routes lorsque les remorqueurs ou les policiers travaillent en bordure des routes, une vingtaine de travailleurs de l'industrie du remorquage se sont rendus, avec leur dépanneuse, au salon funéraire où était exposé M. Lebel. Les remorqueurs ont profité de l'occasion pour inviter les automobilistes à la prudence sur les routes. On est des travailleurs, nous aussi, sur le réseau routier et le soir, on veut pouvoir rentrer chez nous et souper avec nos familles, a fait valoir M. Landry aux journalistes de TVA. Chez nous, à Montmagny, 2 entreprises de remorquage de la région, le garage Corriveau Mariotech et le garage Vincent Giasson, ont accepté samedi après-midi, à la demande de M. Danny Lisotte, représentant l'Association des signaleurs routiers pour le secteur couvrant la ville de Québec aux îles de la Madeleine, de mettre, bien en vue, sur le stationnement du garage Corriveau Mariotech, les remorqueuses des 2 entreprises,
gyrophares allumés, avec une voiture de la Sûreté du Québec pour sensibiliser la population à l'importance de la prudence envers ces travailleurs qui risquent leur vie en bordure des autoroutes. Mario Théberge du garage Corriveau Mariotech nous informait que c'est plus de 60 des automobilistes qui ne respectent pas le changement de corridor lorsque le remorqueur fait son travail. Il mentionnait que si ce ne sont pas des gyrophares de la police, les automobilistes ne respectent pas le corridor de sécurité, d'où l'importance, selon ses commentaires, de renforcer par une loi plus sévère le corridor de sécurité, ce, dans les meilleurs délais. Quant à M. Lisotte de l'Association des signaleurs routiers du Québec, il nous mentionnait qu'il y a 3 priorités que l'association met de l'avant actuellement. Premièrement, des lois plus sévères entourant le corridor de sécurité, un signaleur routier accompagnant les entreprises de remorquage dans leurs déplacements et une campagne de sensibilisation de la population au respect des lois entourant le corridor de sécurité. Le 3 mars, samedi, de 14h à 15h, les policiers de la MRC de Montmagny ont effectué une opération conjointe avec le ministère des Transports sur l'autoroute 20 Ouest, au kilomètre 380 à Montmagny, pour le respect du corridor de sécurité. Ils ont intercepté 8 conducteurs fautifs qui se sont vus remettre un constat d'infraction au montant de 312 $ ainsi que 4 points d'inaptitude. Rappelons qu'en plus du décès de M. Lebel la semaine dernière, samedi, un autre chauffeur, lui aussi possiblement sous l'effet de l'alcool, a percuté une camionnette du ministère des Transports du Québec. D'ailleurs, M. Danny Lisotte, qui est responsable ou représentant des signaleurs pour notre région, sera avec nous immédiatement après l'état des routes. La Ville de Saint-Pascal vient de procéder à la mise en place de 2 nouveaux services en ligne pour la population, soit la demande de permis en ligne et la consultation de la disponibilité des différents locaux, tels que les salles du Centre communautaire Robert-Côté et les gymnases. En effet, Saint-Pascal offre, à partir de maintenant, un tout nouveau service via une plateforme web facile d'utilisation, permettant aux citoyens et aux citoyennes de faire des demandes de permis et de certificats d'autorisation dans le confort de leur foyer. Actuellement, il est possible de faire une demande en ligne pour les permis suivants: abattage d'arbres, construction complémentaire résidentielle, garage, cabanon et autres, piscine, rénovation résidentielle extérieure, rénovation résidentielle intérieure. En plus de pouvoir faire une demande en ligne, le citoyen a également la possibilité de payer le permis via les services en ligne bancaires existants et d'imprimer son permis directement à la maison. L'un des objectifs de l'implantation d'un tel outil est de permettre aux citoyens de pouvoir faire ces demandes de permis facilement, sans devoir se déplacer à l'hôtel de ville. Le conseil municipal comprend l'importance du temps pour les citoyens et les familles et considère qu'il est maintenant possible d'offrir des services en ligne qui permettent à ces gens de faire leurs demandes selon l'horaire qui leur convient, sans devoir prendre congé ou quitter la maison. Les différentes plateformes existantes nous permettront d'améliorer davantage notre offre de services en ligne au cours des prochaines années, de dire M. Rénald Bernier, maire de la ville de Saint-Pascal. Au fil du temps, d'autres types de permis s'ajouteront pour compléter l'offre en ligne. Il est important de noter que certains permis, comme la construction résidentielle et la rénovation extérieure dans l'ère patrimoniale, nécessiteront une rencontre avec le directeur de l'urbanisme, vu leur complexité. Un formulaire en ligne est maintenant disponible pour faciliter la prise de rendez-vous avec l'urbanisme, que ce soit pour une demande de permis ou pour toute autre demande. Rappelons que le site Accès-Cité Loisirs, utilisé par la Ville de Saint-Pascal depuis maintenant 5 ans, permet aussi aux parents d'effectuer en ligne l'inscription aux loisirs de leurs enfants aux diverses activités offertes par la Ville de Saint-Pascal. La période au cours de laquelle les limites de charge autorisées sont réduites en raison de la diminution de la capacité portante du réseau routier a débuté lundi 5 mars pour la zone 1, couvrant le sud du Québec, soit Gatineau, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec, et s'étend jusqu'à Rivière-du-Loup. Pour la zone 2, située directement au nord de la zone 1, elle inclut les réserves fauniques La Vérandrie et des Laurentides, ainsi que le Témiscamingue, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, Rimouski, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. La période au cours de laquelle les limites de charge autorisées sont réduites en raison de la diminution de la capacité portante du réseau routier débutera lundi 19 mars.
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports et les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec souhaitent en informer l'industrie. Comme pour les années précédentes, les dates de début et de fin de cette période sont modulées de manière à refléter le contexte climatique de chacune des zones établies. Ces dates couvrent non seulement le dégel proprement dit, mais également la période durant laquelle la chaussée récupère sa capacité portante. Il importe toutefois de noter que cette période de restriction des charges peut être avancée, suspendue ou retardée en fonction de l'évolution des conditions météorologiques. Durant cette période de restriction supplémentaire des charges, les contrôleurs routiers intensifieront leurs activités de pesée des camions lourds, aussi bien dans les postes de contrôle que sur le réseau routier. Ces interventions viseront l'ensemble du parc des véhicules lourds. Les limitations de charges imposées pendant le dégel ont pour but de protéger le patrimoine routier au bénéfice de l'ensemble des usagers de la route. La préservation d'un réseau sécuritaire est également au cœur des préoccupations du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec et de la Société de l'assurance automobile du Québec. Le panneau de signalisation dégel installé sur les chemins publics aux limites du Québec uniquement durant la période de dégel indique l'obligation de respecter les restrictions de charge en vigueur. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport en canot à glace, la dernière course du championnat est le grand défi chez Victor qui se déroulait en fin de semaine. L'équipe composée des canotiers François Laverdière, Daniel Lachance, Michael Deschamps-Robin, Jean-Philippe Proulx et Dominique Lachance devait faire 10 traversées au total sur le fleuve Saint-Laurent. Le redout des dernières semaines précédentes laissait croire à l'équipe des canotiers expérimentés que ce serait une course de rame. Cependant, les bordées de neige quelques jours avant ont vite rempli le fleuve de glace et de neige. Le départ fut reporté d'1 heure en raison d'un porte-conteneur car, il faut souligner, durant une course en canot à glace, le trafic maritime continue de circuler sur le fleuve en plus des traversiers qui poursuivent leur navette. Il faut comprendre que la course se faisant durant plusieurs heures, on ne peut arrêter le trafic maritime pendant tout ce temps. Au départ, l'équipe AML Lachance a réussi à se positionner dans le peloton de tête, mais a dû le sacrifier pour suivre la stratégie de l'équipe de ne pas traverser directement le fleuve vers Lévis. Le trajet du premier tour fut réussi car l'équipe de canotiers a touché à Lévis en 3e position et l'a conservé durant quelques tours. Lors du 3e tour, un remorqueur qui devait accompagner un autre porte-conteneur a tracé un grand chemin le long des quais à Québec, favorisant toutes les équipes derrière, permettant à tous ou à tous les participants d'économiser une bonne dizaine de minutes à ramer à contre-courant dans les glaces. L'équipe AML Lachance a réussi à se rapprocher du peloton, mais trop tard pour réussir à gagner quelques positions à leurs adversaires. C'est avec une 8e position que l'équipe termine la course, se disant quand même satisfait du résultat. Il faut mentionner que seulement les 3 premières positions ont réussi à réaliser les 5 traversées dans les temps requis. Le temps alloué pour 4 traversées étant de 2 heures, l'équipe AML Lachance aura finalement pris 14 minutes de plus que le temps alloué, soit 2 heures et 14 minutes. Après cette saison pleine de rebondissements, l'équipe de canotiers se dit satisfaite de la saison avec 2 podiums, soit Rimouski et L'Île aux Coudres, et une 5e position bien méritée au classement général. En 2017, l'équipe avait terminé la saison au 6e rang. Et toujours samedi, le 3 mars dernier, dans le cadre de la présentation de la dernière course du circuit québécois de canot à glace, le grand défi des glaces, le capitaine Reynald Fortin retrouvait ses coéquipiers de la course du Carnaval de Québec, soit Gilbert Lavoie, Vincent Cordeau, ainsi que Michel et Simon Fortin. L'équipage du canot normandin, qui prenait le départ en 6e place sur la grille de départ, s'est rapidement emparé de la première place à la sortie du bassin Louise. Ils ont conservé et consolidé cette position tout au long des 6 traversées du fleuve pour finalement l'emporter avec 18 minutes d'avance sur leurs plus proches poursuivants. Cette performance leur a aussi permis de s'emparer de la 3e place du circuit en classe sport pour la saison 2018. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes.
Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, du temps très venteux et le soleil se fera de plus en plus absent au cours des prochaines heures. On regarde en détail ce que ça donne quand même pour aujourd'hui, mardi. On parle d'une belle journée quand même du soleil. Il y a des fréquents passages nuageux et des vents du nord-est qui quand même souffleront en rafale à tout près de 45 km/h. Ce soir, ciel variable, -2. La nuit prochaine, du temps nuageux avec éclaircie, -4 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison ce temps-ci de l'année sont de -1 le jour et -10 la nuit. Pour demain, mercredi, on nous prévoit. Ça s'en vient, on va vous montrer le tableau. Donc, ça sent nuage. On parle de neige. 5 cm, ça débute en après-midi. Et ça va s'intensifier au cours de la nuit entre mercredi et jeudi. Et là, pour jeudi, on parle de 10 cm. Hier, on parlait de 15 à 20. Mais cet important système qui doit nous arriver pourrait passer plus au sud de notre région. Donc, c'est quand même incertain. Il faut attendre encore quelques heures avant d'être plus sûr. C'est du moins ce que nous dit Météo Média. Pour vendredi, il y a encore de la faible neige. On parle de 1 à 3 cm supplémentaires avec des températures douces à 3 degrés. Samedi, le temps demeure doux avec du nuage et quelques flocons, 1 à 3 cm. Des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 35 km/h. Le point de congélation comme maximum. Dimanche nuageux, quelques flocons. On parle de moins de 1 cm, 2 degrés. Et la semaine prochaine, on débute la semaine sous un ciel variable avec des températures douces et au-dessus des normales de saison avec 3 degrés et du temps nuageux et quelques flocons pour mardi avec 1 degré. Donc, c'est un beau tableau qui parle de précipitations, mais également de températures douces. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, eh bien, si on regarde le tableau, c'est pas compliqué, c'est beau partout, c'est sur pavage, donc en raison justement des températures douces qu'on connaît depuis quelques jours, eh bien, ça nous donne un réseau routier parfaitement qui est sur pavage, donc aucun problème si vous devez utiliser le réseau routier. Et il faudra prévoir qu'il y a des précipitations qui commencent demain. Donc, si vous avez des déplacements effectués demain, il faudra peut-être prévoir que ça pourrait changer considérablement les conditions des routes. Mais pour aujourd'hui, c'est très beau. cmatv.ca
Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88 248 48 15 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 288 73 35. Mon prochain invité, c'est M. Danny Lizotte. M. Danny Lizotte est représentant, responsable des signaleurs, on va le dire comme il faut, là. C'est l'Association des travailleurs signaleurs routiers du Québec. OK. Pour la région de Québec vers les îles de la Madeleine. Jusqu'à Montréal même. OK. Mais bon, M. Lizotte, j'ai bien des questions à vous poser. Je vais essayer de ne pas les poser en même temps. D'abord, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles, le décès d'un signaleur routier, M. Stéphane Lebel, à Dorval récemment, le 23 février dernier, nous rappelle que les signaleurs, les remorqueurs, les policiers, tout ce beau monde-là qui travaille pour nous, sont constamment en danger. Est-ce que ça prenait le décès de M. Lebel pour encore une fois réveiller tout le monde à l'effet de l'importance du corridor de sécurité? Oh, ça va en prendre plus que ça encore, parce qu'à l'heure actuelle, depuis 4-5 ans qu'on met de la pression, les signaleurs routiers, l'association, pareil, le message du corridor de sécurité n'a pas passé, pas en tout. Pourquoi? Dites-moi pourquoi ça passe pas. Parce que là, moi, j'ai parlé avec... on va juste rappeler les événements. En fin de semaine, c'était les funérailles de M. Lebel à Montréal. Et là, vous avez demandé à Mario Théberge, du garage Corriveau Mariotech, qui, lui, a demandé à Vincent Giasson, qui sont les remorqueurs de la région, d'installer leurs remorqueuses au garage Corriveau pour sensibiliser la population. Pendant ce temps-là, la Sûreté du Québec, au kilomètre 380, avec le ministère des Transports, vérifiait les gens qui ne respectaient pas le corridor de sécurité. Il y a eu 8 arrestations. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que le message passe pas? Tant qu'on ne joue pas dans le portefeuille des automobilistes, le message ne passera pas. Ça va prendre des lois plus sévères du côté du ministère de la Justice. Mais il faut absolument qu'à un moment donné, le ministère du Transport, le ministre du Transport et le ministre de la Justice s'assoient et commencent à regarder les choses sérieusement. Parce que là, il faut se dire qu'on n'est même pas en période de chantier de construction. C'est pas commencé encore. Là. Imaginez-vous, mais qu'on lâche ça au mois d'avril, tous les chantiers au Québec, il va en arriver des accidents. C'est pas les derniers. Là. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Nous autres, dans 4-5 ans, on se n'est peut-être tué à l'association 3 ou 4. C'est pas d'hier, là. Qu'est-ce qu'il est souhaitable, M. Lizotte? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que vous parlez de vos priorités. Vous avez 3 priorités. D'abord, il faudra en parler. Quelles sont vos priorités pour l'association? L'association, pour une des choses, c'est les chantiers routiers. On va avoir une présence plus accrue de la Sûreté du Québec. On dirait que le ministre de la Justice a pas de mettre la main dans ses poches pour payer du temps supplémentaire pour mettre des gars de la Sûreté pour protéger les gars, les signaleurs et les travailleurs sur les chantiers routiers. Je me dis un jour, peut-être que ça va débloquer, on met de la pression, on a vu en fin de semaine des opérations, regarde, c'est pas, on n'est pas dans le plus gros du travail encore. C'est rien qu'une heure. 8 fautifs dans une heure. Imaginez-vous à grandeur du Québec. Mais le message n'a vraiment pas passé. Est-ce que les gens viennent habitués au gyrophares jaunes, s'en occupent plus? Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir mettre des lois que trop de monde ont des gyrophares jaunes puis que les gens ne portent plus attention à ça? Nous autres, l'association, on réclame les gyrophares jaunes et blancs pour nous distinguer. Parce que tout le monde a des gyrophares jaunes.
distinguer la police, se distinguer de tous les travailleurs des autres. Tout le monde a des gyrophares jaunes. On se promène en ville avec un pick-up aujourd'hui, puis on voit le gyrophare jaune, puis on ne sait pas pourquoi. Fait que ça familiarise les automobilistes à plus avoir de crainte à ça, ces gyrophares-là. Ils s'en occupent plus. On fait-tu la même chose sur l'autoroute 20? On s'occupe plus des gyrophares jaunes, là, on s'en va, boum, salut, pas de problème, là, on va passer pareil. Mais le problème, à Montréal, s'il y a 3-4 voies, c'est toujours évitable. Mais si on tombe sur l'autoroute 20 ici, là, vous avez rien qu'une voie à gauche. S'il arrive un fardier à côté de vous, puis il y a un corridor à respecter, vous allez où? Vous faites quoi? Vous ne pouvez pas vous tasser sur une autre voie, là. C'est certain que vous allez ramasser les gars qui sont là, que ce soit les policiers, que ce soit un travailleur du MTQ. Ça va être la même chose qui va arriver, c'est le même genre d'accident. Ça va être le remorqueur, tout va te passer. Mais vous donnez l'exemple. Qu'est-ce qu'on fait, justement? Il y a un fardier qui nous dépasse, puis on arrive, on voit qu'il y a une remorqueuse sur le bord de la route ou un policier. On fait quoi? On freine? On fait quoi? Vous n'aurez pas le choix de freiner parce que vous prenez le risque de frapper quelqu'un si vous restez sur votre droite. Ça, c'est officiel. Bon, mais maintenant, on ne peut pas se tasser. On devient fautif. On ne peut pas se tasser. Il y a un fardier à côté de nous autres. C'est pour ça que si, dans le Bas-Saint-Laurent, il faut se familiariser plus avec les corridors de sécurité parce qu'on n'a pas l'espace pour se tasser. Si le fardier est là, tu le tasseras pas, là. Puis toi, tu ne peux pas te tasser à nulle part. Tu es pris, là. Tu t'en vas là, là. C'est ça qui est dangereux. Ici, c'est 2 fois plus dangereux. Je prends ça, mettons, de Lévis en descendant. C'est 2 fois plus dangereux sur l'autoroute 20 qu'ailleurs au Québec. J'ai travaillé dans la ville de Québec. Bon, les gens se poussent sur un bord sur l'autre, 2-3 voies, 3-4 voies de large, ils s'en vont avec ça. Mais à 2 voies sur l'autoroute 20, là, il n'y en a pas d'espace. Là. Tu ne peux pas t'échapper. Là. Il te reste à freiner. Si tu freines vite, bien, à un moment donné, qu'est-ce que ça va faire? Si c'est l'hiver ou si c'est l'été, tu vas faire quoi? Les autres vont tout... Un fardier de 54 pieds à 110 km, 115 km/h, tu n'arrêtes pas ça sur une scène. Là. C'est sûr que le petit véhicule en avant, il va se tasser. Puis lui non plus, il n'aura plus de place à se tasser, là, parce qu'il est pris. Fait que c'est ça. Une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi vous pratiquez ce métier-là? Vous risquez votre vie? Toujours. Je sais quand je pars le matin, mais je sais pas quand j'en reviens le soir. Faut que tu sois prêt à accepter à mourir sur la route. Faut que tu sois prêt à accepter à mourir sur la route. C'est comme ça. C'est un métier qui est dur, qui est difficile. C'est dur mentalement, c'est dur psychologiquement. Il y a beaucoup qui passent sur le cours de signaleur. Aujourd'hui, on forme un signaleur routier en avant d'un ordinateur. Moi, dans mon temps, c'était pas comme ça. Tout le monde se prend des cartes de signaleur routier, mais quand on l'embarque sur l'autoroute, c'est plus la même paire de manches. Là. On parle plus du même affaire. Là. Ça a l'air facile à voir comme ça. Là. Mais mettez-vous là 10 heures de temps sur la ligne jaune. Vous allez vous apercevoir que vous allez en voir tout ça dans une journée. Vous allez avoir des menaces, vous allez avoir des bêtises, ils vont se sacrer après vous autres, ils vont vous cracher dans la face. Il n'y a rien qu'ils ne feront pas. Ça vit comme ça aujourd'hui. Quand vous êtes, pour les remorqueurs, les policiers, là, quand ils sont sur le bord de la route, là, puis que les autos passent à côté d'eux, là, il y a Mario Thévers, je me racontais, mais Michel, il n'y a pas grand espace, là, ils ont le sang le vent. Oui, pas drôle, ça. Le gars faire un remorquage, bien souvent, pour un remorquage, c'est un accident, mettons sur l'autoroute 20, bien souvent, il y a un policier, il y a un char de la SQ qui est là. Mais le char de la SQ, bien, il va être d'un papier, il est assis dans son véhicule, tu sais, il ne voit pas tout le temps ce qui vient en arrière, là. Tu comprends-tu le problème? Ça va vite, là. Oui, tu sais, puis à cette heure, les policiers sont pas là, c'est plus le job de faire des signals, les autres, là. C'est fini ce temps-là, c'est dans le temps des zones de caverne, ça. Aujourd'hui, il y a des signaleurs routiers. Je l'ai vécu sur le chemin des Poiriers l'automne passé, il y a un motocycliste qui s'est fait frapper. Le premier char de véhicule qui est arrivé, c'est une policière. Donc, elle, sa job, c'est d'aller voir les victimes, qu'est-ce que le gars, comment dans l'état qu'il est. J'étais sur place, donc j'étais fait de la circulation. On nous a envoyé un gars du MTQ, mais le gars du MTQ qu'on nous a envoyé de Montmagny, c'est pas sa job, faire de la circulation. Fait que donc, il dit, je pense que je vais te laisser faire, t'es plus habitué que moi. Tu sais, c'est le genre de situation qu'on vit, mais c'est pour ça que, autant le policier, autant le remorqueur, nous autres, on est dans la protection de ces gars-là. C'est nous autres qui protègent ces gars-là. C'est notre job, c'est nous autres qui prenons le risque d'aller se faire frapper sur la route. C'est parce qu'on va être le premier à tomber au champ de bataille, nous autres, là, c'est sûr. Là. Quand on s'est parlé hier matin, vous dites que vous proposez qu'un signaleur routier accompagne. Ah, ça devrait être fait. Est-ce que c'est un rêve que... C'est pas un rêve, c'est une loi qui devrait être faite aujourd'hui, en 2018, je comprends pas qu'il y a des remorqueurs qui partent de nuit, qui vont remorquer sur des autoroutes 20, puis ils sont tout seuls. Imaginez-vous ces gars-là avec des véhicules de billets. Des fois, à cette heure, avec les nouveaux gyrophares électroniques, on ne les voit pas de côté. Les fins de semaine, c'est terriblement dangereux. On cherche à travailler à cette heure sur les chantiers routiers les fins de semaine. Oui, il y a moins de monde. Mais oui, moi, je dis que c'est plus à risque parce que les fins de semaine, bon, tout le monde prend un petit verre. On va 2 fins de semaine de suite, là, 2 gars en état de boisson encore qui ont rentré dans du monde. C'est partagé, c'est dangereux. Travailler les fins de semaine, c'est une option de plus. Peut-être une pièce de l'heure de plus. Monsieur Lizotte, concrètement, beaucoup de jeunes nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut passer comme message ce matin?
Il va falloir qu'un jour, les automobilistes commencent à réaliser que le corridor de sécurité, c'est une importance primordiale. Puis fais attention aux gars qui travaillent aussi, ces chantiers, les remorqueurs. Des fois, je vois ça sur la route et je me demande comment ils font vivre ça. Ils doivent se coucher terriblement stressés le soir, les autres, puis ils doivent se relever stressés. Ils n'ont pas le temps de décompresser. Je comprends pas qu'aujourd'hui, on n'a pas des lois, qu'on est capable de gérer ce système routier-là autrement que ça aujourd'hui. C'est juste qu'on n'a pas des ministres qui mettent le culotte, tout simplement. Est-ce que votre association est assez forte pour être capable d'intervenir auprès du ministère ou du gouvernement? Présentement, on est en recrutement du côté de l'association. C'est sûr qu'on veut rassembler le plus de signaleurs routiers au Québec. Plus qu'on va être ensemble, plus qu'on va être fort. Ça, c'est sûr. C'est évident parce qu'aujourd'hui, c'est la force qui fait l'union fait la force. Mm-hmm. Fait que c'est ça, plus qu'on va être, mieux ça va être. C'est pour ça que j'incite les gens sur Facebook. Moi, je fais des vidéos. C'est sûr qu'on en frappe toutes sortes de numéros là-dedans parce qu'il y a beaucoup de réglementations à comprendre dans le domaine du signaleur routier. Vous avez des conditions avec un contracteur, vous avez des conditions avec une agence de sécurité. C'est pas les mêmes patterns, les mêmes salaires, les mêmes choses. C'est long expliquer ça. On pourrait s'en parler des heures ce matin, puis on n'aura pas encore fini à midi. Merci d'être venu nous voir, M. Lizotte. On est très sensible à votre cause. Puis oui. On espère que vous allez faire le nécessaire que le gouvernement ou que le ministère va vous entendre. On va se battre jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci. Danny Lizotte, qui est représentant de l'Association des signaleurs routiers. L'Association des travailleurs signaleurs routiers du Québec. Et voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et au retour, on a le président de Dinaco avec nous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 6 mars 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 mars. Bon anniversaire. D'abord, hier, le 5, c'était l'anniversaire à Paul-Henri Morin. Ce sont vos sœurs qui vous souhaitent un bon anniversaire, Paul-Henri Morin, hier le 5 mars. Aujourd'hui, le 6, Ulrich Nicole, c'est de la part de Mamie et Papy Nicole. Bon anniversaire, Ulrich Nicole. Et c'est l'anniversaire à Cynthia, de la part du Guette. Bon anniversaire, Cynthia. Alors, ça complète nos anniversaires 281 13 13 au poste 229 en tout temps. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. En mars 2017, Jonathan Chouinard, âgé seulement de 26 ans, a décidé d'acheter le centre multiservice de Saint-Jean-Port-Joli de son oncle, M. Denis Caron, qui a exploité l'entreprise pendant plus de 24 ans. M. Chouinard effectue la vente et la location d'outillage, ainsi que la réparation de mini-moteurs. Il est aussi dépositaire de la marque Cube, Cadet et Steel. Pour un service remarquable, contactez Jonathan au 418-598-3047 ou consultez la page Facebook du Centre Multiservice JC. Bonjour, Jonathan. Salut. J'ai 2 questions pour toi aujourd'hui. Allez-y donc. Première et la deuxième, c'est logique. Première question, qu'est-ce qui t'a incité à plonger et à acheter cette belle entreprise-là? Nous autres, dans la famille, la mécanique, ça a toujours été. Depuis la naissance, on est né là-dedans. Et puis, ça m'a toujours intéressé. J'ai travaillé dans une shop et puis pour moi, personnellement, j'avais besoin des défis plus grands que de travailler de 8 à 4 à tous les jours, 40 heures semaine. C'était pas assez pour toi, ça? Non. Moi, il fallait que je fasse le double. Mais quand t'as acheté, tout à coup, ça t'a pris de l'aide. Oui. Pourquoi avoir appelé ou pourquoi avoir consulté le CAE? Bien, premièrement, en tout bas de ligne, quand j'ai commencé à vouloir acheter ici, j'ai fait mon cours de démarrage entreprise. Oui. Puis déjà là, eux autres, ils m'ont donné un grand support pour donner les places comme vos CAE, vos CLD, pour avant de toucher aux grosses banques, là, et ainsi de suite. Comme ça, ben, j'ai eu l'aide du CAE, j'ai eu l'aide du CLD. Fait qu'avec tout ça, ben, on est là aujourd'hui. C'est ça, puis... le CAE t'a aidé pour partir, mais le CAE est toujours là. T'as besoin de coaching, t'as besoin... T'appelles, puis ils répondent toujours. Oui, puis c'est vraiment efficace comme service. C'est pour de vrai, là, je le réfère à plusieurs qui veulent se faire partir. Donc, tu fais du référencement. Tu conseilles à tes amis, s'ils veulent partir en affaires, de prendre la démarche que tu as faite. Premièrement, ce qui est le fun, c'est que ça coûte rien. OK. Tu es assis là, tu peux faire un plan, puis ça coûte rien. Déjà là, tu sauves pas mal. Plusieurs milliers de dollars. Ah, quand même. C'est surprenant. Donc, l'entreprise est toujours en croissance? Tout le temps. On pisse une marche en montant tout le temps. Donc, c'est pas ça qui va arrêter. Le progrès va toujours être là. Oui. Mais Jonathan, je te remercie. Ça me fait plaisir. Longue vie, hein? Oui, il faut. Il faut. Les prochains invités, ils sont, on les voit une fois par année. Il faut croire qu'ils ne sortent pas souvent. Denis Lévesque, qui est président, et Stéphane Dufour, directeur général du groupe coopératif Dinaco. Messieurs, bienvenue chez nous, mais une fois par année. Ah, merci. Hein? Vous ne sortez pas souvent de la pocatière? Ah, mais quand même. Ou vous êtes trop occupé, justement? Non. Mais c'est parce que des fois, on fait plus des trajets directs, alors qu'on va à d'autres endroits aussi. Je vous taquine, bien sûr. Oui. C'était l'Assemblée générale annuelle récemment. Oui. Et vous aviez de bonnes nouvelles à annoncer. Ça va bien, le groupe coopératif Dinaco? Bon, on travaille pour ça. Oui. En fait, on a eu, au cours des dernières années, il y a 3 ans ou environ, une planification stratégique. Donc, pour mettre en place des plans d'action pour mieux répondre aux réalités du marché qui changent. Donc, on commence à récolter le fruit de ces plans d'action qui ont été mis en place. Ça n'a pas toujours été facile. Vous avez eu, vous le dites, là, mais vous avez passé des temps difficiles aussi. De tout fusionner ça, de tout organiser l'entreprise pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Bien, Dinaco est très diversifié. Ouais. C'est une force, cette diversification-là, parce qu'un secteur peut compenser pour un autre secteur qui va moins bien une année ou l'autre. Mais c'est à la fois un défi, là, parce qu'il faut être performant dans chacun des secteurs d'activité dans lesquels on œuvre. Donc, effectivement, il fallait vraiment s'attaquer à chacune de ces réalités-là, parce qu'il y a des réalités qui sont... Bon, des choses sont similaires, mais il y a des choses qui sont différentes d'une place à l'autre. Comme directeur général, les défis, il y en avait pas ce qui manque pour vous? Il n'en manque pas. Il y en a tous les jours. Un peu comme Denis mentionne, c'est une entreprise qui est diversifiée, donc il faut rester à l'affût de tout ce qui arrive dans chacun des secteurs. Donc, avoir des bonnes personnes autour de moi qui sont responsables de chacun de leurs secteurs. Parce que Dinaco, c'est principalement 5 divisions. C'est l'énergie, c'est le transport du lait,
C'est l'agricole, la quincaillerie et la machinerie. Ça prend des personnes spécialisées dans chacun des secteurs. Vous êtes responsable de tout l'ensemble des secteurs d'activité? Des secteurs d'activité, avec les personnes qu'on a qui travaillent avec moi. Mais je voyais les chiffres, 245 millions de chiffre d'affaires, c'est quand même rendu... C'est gros. Oui, c'est une belle entreprise, c'est une très belle entreprise. On a de quoi être fiers de cette organisation-là qui a été construite par nos pères et qu'on perpétue là, avec les années. Donc, on est très fiers de cette organisation-là. La compétition est forte. C'est pas ça qui manque, la compétition. Bien, c'est pour ça, quand je vous dis, il faut être performant dans chacun de nos secteurs, parce que souvent, la compétition est dans un secteur bien précis. Ils sont très forts dans leur secteur qui sont à eux. Maintenant, nous, on a cette diversité-là qui fait qu'on doit répondre à cette compétition-là ou offrir une offre et de services et de prix là, qui est concurrentielle, qui est intéressante pour nos membres ou nos clients. Est-ce que le fait que vous soyez coopératif, ça vous donne un avantage sur la compétition? Bien, oui et non. Oui, je pense que c'est une formule qui est très intéressante. Les valeurs de la coopération, les gens s'y rattachent beaucoup. Beaucoup plus, je dirais, qu'avant. Ou en tout cas, on les met plus en évidence qu'avant. Et le fait qu'il y a des membres qui sont propriétaires, qui peuvent participer au processus de décision ou les grandes orientations de la coopérative, bien, je crois que c'est un plus là, pour l'organisation et pour la région, parce qu'il faut penser aussi les retombées qu'on met en région. Donc, on reste en région, le capital... le fait d'être coopératif. Oui, l'aspect coopératif, on réinvestit dans la région, on réinvestit auprès des jeunes de la relève, mais des jeunes au sens large du terme, dans des milieux pour des terrains de jeu, toutes sortes d'activités ou d'événements. Donc, l'argent qui est dégagé est réinvesti dans le milieu dans une très grande proportion. Donc, c'est une valeur ajoutée pour le milieu. C'est un avantage, mais excusez, c'est un avantage, mais en même temps, il faut demeurer compétitif dans notre offre de produits et de services, parce qu'à la fin, le consommateur, c'est lui qui décide où est-ce qu'il va acheter. Si on n'est pas compétitif, le consommateur va aller où est-ce que l'offre de service est plus compétitive. Donc, c'est pas parce qu'on est coopératif qu'il ne faut pas, excusez l'expression, il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Là. Non, il ne faut pas s'asseoir là-dessus, il faut être performant. Il faut être performant, c'est ça. Les faits marquants, qu'est-ce que vous retenez de cette année là, comme les faits marquants de cette dernière belle année? Là, parce que Bien, l'excédent, on n'a pas parlé depuis le début, mais l'excédent d'exercice est quand même intéressant à 4,9 millions d'excédents d'exercice. Donc, comme je vous disais d'entrée de jeu, on a fait des choix, on a pris des décisions, des fois courageuses, mais on a pris des décisions parce que, il y a des investissements qui avaient été faits qui ne répondaient pas à ce qui était initialement prévu. Donc, il a fallu faire des choix, notamment à Saint-Augustin, là, notre centre de rénovation là-bas, la place d'affaires a été vendue. Donc, c'est une décision qu'on a prise. C'est pas facile parce que... C'était un gros investissement pour vous, puis là, on a fait un pas en avant, mais là, il faut prendre des décisions difficiles. Il faut avoir la sagesse de prendre ces décisions. On est plus dans du développement que de la consolidation, comme attitude. Maintenant, je pense qu'il fallait se rendre à l'évidence, et c'est ce que le conseil d'administration a fait. Donc, on a refait une analyse. C'est quoi nos perspectives à plus long terme dans ce marché-là? Et on a pris la décision de vendre ce site-là. Donc, mais on demeure à Saint-Augustin quand même au niveau de la machinerie, des Walker Newson et Kioti. Donc, mais c'est une décision vraiment importante. Maintenant, puis il y a un ensemble d'éléments aussi dans les frais marquants en cours d'année, une assemblée générale extraordinaire qu'on a tenue avec les membres pour aller vers un projet de regroupement avec 3 autres coopératives. Donc ça, c'est majeur aussi pour se donner une perspective encore plus intéressante là, pour nos membres. On va en reparler après la pause justement de ce projet-là qui s'en vient pour l'automne. Par rapport, les chiffres de cette année par rapport à l'an passé, progression, une bonne progression, est-ce qu'on peut donner les chiffres de 2017 de 2016 par rapport à 2017? Mon directeur général. Au niveau du chiffre d'affaires, je vous dirais 245 millions, c'est comparable à l'an passé. Okay. Au niveau de l'excédent aussi, c'est en légère augmentation là, par rapport à l'année passée. Ah, c'est une bonne nouvelle. Pour les sociétaires, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. Est-ce que vous faites des ristournes comme dans la plupart des coopératives? Oui. Okay. On a déclaré ristourne escompte pour 633 200 $, donc à la dernière assemblée annuelle.
annuel le 14 février. Donc, c'est intéressant. C'est un incitatif aussi, hein? C'est à vos membres de... Oui, bien évidemment, c'est sûr, mais en même temps, c'est notre réalité coopérative qui pas qui l'oblige, mais qui le fait. Alors, les membres sont très conscients, réinvestissent, parce qu'il y a une partie de ces ristournes-là qui sont réinvestis dans la coopérative pour éventuellement être remboursés, parce qu'on a remboursé ce qu'on appelle des capitaux permanents en cours d'année pour 650 000, 157 000, je pense, de mémoire. Alors, donc, l'argent que les membres avaient été à leur nom, mais avaient placé dans la coopérative, donc qui ont été remboursés aussi. Donc, des retours quand même importants pour les membres qui utilisent, évidemment. Puis, cette répartition-là est faite au prorata des achats que les gens font avec leur coopérative. Donc, c'est un incitatif. Ça fait 1,3 million cette année. Si on prend les remboursements de capitaux et les ristournes. On va parler dans quelques instants parce qu'on va faire une pause et on va parler d'Aventis. C'est à l'automne 2018. Alors, c'est un gros projet pour votre groupe, donc on va en parler dans quelques instants. On s'arrête pour les offres d'emploi et les prévisions de la météo. Et on vous revient avec nos invités, qui est M. Denis Lévesque, président, et Stéphane Dufour, directeur général du groupe coopératif d'Inaco. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorques nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez le 418-246-5101. 246-5101. Également, la résidence Manoir Saint-Louis à Montmagny, une entreprise familiale qui accueille des aînés autonomes et semi-autonomes dans un esprit chaleureux à la recherche d'un cuisinier ou d'une cuisinière pour cuisiner pour 60 personnes. Horaire de travail fixe, salaire à discuter. La résidence Manoir Saint-Louis est aussi à la recherche d'une personne pour l'entretien ménager, service aux tables et préposé au déjeuner. Faites parvenir votre CV par courriel à résidence-manoir-saint-louis@hotmail.com ou en personne. Présentez-vous au 67 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest Montmagny ou encore téléphonez au 418-248-0071.
Le car.ca est à la recherche d'un directeur ou directrice des ventes pour Montmagny, directeur ou directrice de logistique pour Montmagny, caissier ou caissière à Montmagny également, technicien ou technicienne comptable pour Saint-Jean-Port-Joli. Ces emplois vous intéressent, vous pouvez aller sur lecar.ca ou encore composer le 48288-9559. Vous pouvez vous rendre également sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». C'est plus de 250 emplois offerts, d'abord pour notre région, mais également la grandeur du Québec. Donc, si vous cherchez un emploi ou encore vous avez le goût de changer d'air, ce ne sont pas les emplois ou les offres d'emploi qui manquent. Ça complète notre chronique des offres d'emploi pour aujourd'hui. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, je reviens à mes invités, M. Denis Lévesque, président, et Stéphane Dufour, directeur général du groupe coopératif d'Inaco. On a parlé, avant la pause, de Aventis. Oui. C'est quoi ça, Aventis? Alors, c'est un projet de regroupement, de fusion de 4 coopératives, dont Dinaco. Ben oui, ben c'est ça. Encore? Ben, vous savez que dans le réseau agricole québécois, et réseau agricole coopératif québécois est en pleine mutation. Donc, beaucoup de regroupements, ce qui est la vision 2020, le 2020. Donc, beaucoup de regroupements coopératifs qui se travaillent présentement. À terme, il devrait y avoir environ 5 grandes coopératives agricoles au Québec. Il y aura d'autres coopératives agricoles qui n'auront pas embarqué dans des projets de regroupement, mais 5 grandes coopératives agricoles au Québec, dont Aventis. Bon, ça veut dire quoi pour nous, là, pour la Côte-du-Sud, là, oui. Notre région immédiate? Là? En fait, bon, les 4 coopératives, c'est Dinaco, c'est Rivière-du-Sud, à Saint-François de Montmagny, c'est Unicoop dans la Beauce et la Coop Seigneurie aussi dans la Beauce, c'est une partie de Lotte-Binière. Donc, 4 coopératives qui sont en bonne situation financière, c'est important de le mentionner, mais qui décident de mettre en commun autant leur actif que leur passif pour créer une grande coopérative avec un grand territoire. Aventis, ça veut dire tout ça en une seule, c'est ça? Tout ça en une seule. C'est vous qui allez diriger cette entreprise-là? Non, c'est le... Comment ça fonctionne? Dites-moi comment ça fonctionne. Présentement, il y a un conseil d'administration transitoire qui est créé, donc des représentants de chacune des coopératives qui forment le conseil d'administration de 16 personnes. Et on est à l'étape présentement le processus de sélection du directeur général de cette coopérative-là. Donc, c'est l'étape qu'on est rendu. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent se faire pour se rendre au jour J, finalement, de la création. OK. C'est quand, le jour J? 28 octobre 2018, donc à l'automne qui vient. Cependant, bien évidemment, compte tenu de l'ampleur de cette fusion-là, on a présenté un dossier au Bureau de la concurrence, qui est un organisme fédéral qui doit s'assurer qu'il y ait une concurrence, finalement, sur le territoire après la fusion de ces 4 coopératives-là. Donc, on est en attente de cette... Oui, qui doit approuver. Que ce soit approuvé. Exactement. Donc, est-ce que vous pensez que ça va l'être? Bien, on est très, très confiants. Oui. Et le vote, d'une part, le vote qui a été pris à chacune des assemblées générales extraordinaires des membres de chacune des coopératives a été très, très largement approuvé. Donc, la coopérative, et chez Dinaco, ça a été le moins fort au niveau du score, à 87 %. Donc, les autres ont été au-delà de ça, et même il y a 2 coopératives que ça a été des votes unanimes. Donc, il y a une volonté des membres à ce niveau-là. Dans ce temps-là, c'est peu probable que ça soit refusé. Là. Mais il faut qu'on travaille au conditionnel. D'ici à ce qu'on reçoive la réponse du Bureau de la concurrence qui va donner son aval. Donc, on peut travailler certaines choses, mais tout ce qui est d'ordre commercial, on ne peut pas toucher à rien à ce niveau-là. Donc, il faut attendre la décision favorable. Bon, il nous reste peu de temps. Moi, la question qui me vient à l'esprit, puis que tout le monde a jasé quand on a entendu parler d'Aventis, Quincaillerie Coop sur le chemin des Cascades et BMR à Montmagny, magasin BMR sur le boulevard Taché, c'est maintenant, ça va faire partie de la fusion. Est-ce que un de ces 2 magasins-là est menacé? Ben, on ne peut pas répondre. En fait, non. Savoir pas le réponse du président. En fait, on peut pas donner nos stratégies, ce qu'on pense aussi, là, compte tenu du Bureau de la concurrence. Compte tenu du Bureau de la concurrence, ben, on a présenté à ce niveau-là, un plan d'affaires. Exactement. Et ben, en fonction de la réponse du Bureau de la concurrence, après ça, on va être capable plus de donner une réponse
pas plus donner, mais donner une réponse claire, parce qu'on ne peut pas en donner plus aujourd'hui. Okay. Mais il faut respecter ce délai-là avant de donner nos orientations, finalement à ce niveau-là. Donc, une grosse année devant vous, messieurs. Oui. Encore une autre, là. À date, on a déjà 3 mois de fête. L'année se termine, quelle date? C'est fin décembre? Ou... 31 octobre. OK. Oui. À date, comment ça va à partir du 1er novembre jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que les chiffres continuent à augmenter? Est-ce que la performance continue à... Bien, à date, je vous dirais, Dynaco, c'est une entreprise qui est beaucoup saisonnière. Nos activités dans le secteur de la rénovation, ça se passe entre le mois de mai puis le mois d'octobre. Le secteur machinerie, c'est la même chose. Dans l'agricole, tout ce qui est semences, produits fertilisants, ça se passe au printemps. Donc là, on est dans les mois qui est novembre, décembre, janvier. C'est des périodes un peu plus creuses. Oui, c'est normal. Fait que c'est plus difficile de dire comment l'année va s'orienter en fonction de ces 3 mois-là. Écoutez, on va vous souhaiter, comme dans le temps du jour de l'an, on va vous souhaiter une bonne et heureuse année avec tous les défis qui se présentent devant vous. Et on vous attend, on va s'en reparler au mois d'octobre sûrement pour ce projet Aventis qui se fera là, le 28 octobre. Ouais. Alors, on va attendre de vos nouvelles. Denis Lévesque, président, Stéphane Dufour, directeur général groupe coopératif Dynaco, merci d'être venu nous voir. Et on va surveiller de près vos activités. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 2 mars 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Cécile Boucher, épouse de feu M. Fernand Gervais. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, jeudi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le jeudi 8 mars à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cematv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.